Amen. Nous allons encore ce matin revenir sur, lors de notre séminaire il y a cela 2 semaines. Et j'aimerais revenir sur un point qu'on avait étudié, qu'on avait vu. Ce point fait référence à Apocalypse 12, verset 2. Le frère Amen ou le frère Saturnin. Nous allons revenir sur Apocalypse 12, verset 2. Apocalypse 12, verset combien c'est? Verset 2, deuxième verset. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Nous avons dit que dans ce passage, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est l'étape de testing, l'étape où on crie, l'étape où on est confronté à des difficultés, l'étape où, sur le plan individuel, ou sur le plan, parce que la femme représente l'Église, ou sur le plan de l'Assemblée, il va y avoir des difficultés. Et c'est un travail nécessaire pour pouvoir déterminer les vainqueurs. Et c'est sur ce plan-là que j'aimerais qu'on revienne ce matin. Pour que, au sortir de ce séminaire que nous avons tant soupiré à avoir, que nous puissions avancer à un niveau supérieur collectivement. Mais ce qui suppose que ces périodes de testing, ces périodes de difficultés, d'incompréhension, comme les épreuves que la femme traverse dans ce passage, mais il est nécessaire qu'on revienne sur ces sujets-là pour qu'on puisse les traverser ensemble. Parce que ce sont des épreuves qui vont nous forger, qui vont nous permettre de pouvoir avoir cette carapace-là pour qu'on soit vraiment apte pour ce second niveau. Mais l'important, c'est de pouvoir répondre à ces questions. C'est de pouvoir trouver des solutions à ces testings. Et ce travail, on peut le comparer au travail qui permet à l'Église de pouvoir tenir. Nous allons prendre 2 versets dans Apocalypse 1. Nous allons lire le premier verset, Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Et nous allons prendre le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici, nous voyons que les chandeliers dont on parle représentent les églises. Allons voir dans Nombre 8. Nous allons prendre seulement le verset 4. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu.
Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Amen. Nous allons prendre ici or battu. Et l'or ici, c'est le métal précieux. Et le travail qui permet de rendre cet or joli, belle, ça doit traverser la période où le marteau, quand on le pose sur l'enclume, le marteau va le frapper pour le travailler. Et ici, on dit le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied. Ça nous rappelle les travails, la difficulté, la femme qui soupirait, qui criait. Mais tout cela nous ramène pour pouvoir cheminer ensemble. Et c'est le point que j'aimerais qu'on regarde ce matin, c'est de ne pas oublier nos fondements. Parce que c'est le fondement qui peut nous permettre d'atteindre l'objectif. Comme on le voit dans Ephésiens 4, on doit cheminer jusqu'à ce qu'on arrive à l'unité de l'esprit. Mais comme on a des dons différents, et comme on est assemblés, et comme la victoire est premièrement individuelle, mais ultimement collective, il faut qu'on ait des fondements solides. Et c'est de ce fondement-là que j'aimerais ce matin. S'il y en a qui, après cette conférence, on se pose des questions, s'il y en a qui se demandent encore comment se fait-il que j'ai des difficultés, mais qu'on revienne à cette base-là, qui est Christ. Et au milieu des chandeliers, comme on l'a vu, et au milieu des chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce fils d'homme-là, c'est notre appui. Et nous allons voir, dans Ésaïe 28, nous allons parler de cette pierre angulaire qui devait être notre base. Et nous devons être assis solidement sur cette pierre angulaire. Parce que quand on prend Apocalypse 12, après le verset 2, on sait que l'ennemi est à côté. Mais il faut qu'on soit basé notre appui sur la pierre angulaire. Nous allons prendre Ésaïe 28, versets 16 à 17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Mais ce matin, on va se concentrer. On va ouvrir nos micros et on va lire le verset 16. Ensemble, en tant qu'assemblée. Sur le plan individuel, premièrement, on va dire que, mais nous, cette pierre solidement posée là, nous allons la prendre. Et quelle que soit la douleur que l'Assemblée va traverser, nous n'allons pas avoir à défier. Et nous allons ouvrir nos micros. Et nous allons proclamer ces paroles ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ranger mes choses pour pouvoir bien lire la projection. Amen. 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 Au 3, on va lire ensemble le verset 16. 1, 2, 3. C'est pourquoi ainsi parle parle l'Éternel, l'Éternel, L'Éternel. voici,
Voici Voici mis mis pour pour fondement en fondement Sion une une pierre, pierre, une pierre pierre éprouvée, une une pierre pierre angulaire de de prix et solidement posée. posée. Celui qui solidement la prendra pour prendra appui appui n'aura n'aura point point hâte de de fuir. fuir. Alléluia. Amen. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Ça ne s'est pas arrêté là. Une pierre éprouvée. Et cette pierre-là, c'est une pierre de l'angle. Et ce n'est pas seulement une pierre d'angle. C'est une pierre de prix. Et ça ne s'arrête pas là. Et cette pierre-là est solidement posée. Solidement posée. Cette pierre a traversé tout ce qu'il faut. Mais avant qu'on la pose, elle a été posée solidement. Et ce que l'Église déclare ce matin, c'est que celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quel que soit l'ennemi, quelle que soit la position de l'ennemi, l'Église n'aura pas fui. Le verset 17 continue en disant, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refus de la fausseté et les eaux inonderont la brute du mensonge. Le verset 17 nous dit, quand on a la droiture comme règle et la justice notre niveau, Babylone va fuir. L'ennemi va sortir. Celui qui viendra nous rappeler nos erreurs, nos fautes, il prendra la fuite. Il prendra la fuite et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et des eaux inonderont l'abri du mensonge. Le mensonge n'aura plus sa place. Nous serons solidement installés. Et comme le dit Ephésiens 4, nous allons avancer ensemble. Il n'y aura plus de mensonges. L'ennemi ne pourra plus. Parce que, vous savez, ce n'est pas n'importe quelle pierre qui a été posée. Nous savons que nous représentons le temple de l'Éternel. Et nous constituons sa maison. Mais quand on construit une maison, nous savons tous que ce sont les fondations qui déterminent la solidité de cette maison. Et il y a des parties plus importantes. Ce sont les angles. Parce que le rôle des angles détermine d'abord l'équilibre extérieur et intérieur et détermine l'équilibre des raccordements des deux parties. Et quand on pose un fondement dans l'angle qui n'est pas solide, la maison va s'écrouler. Ce n'est pas seulement une fondation, mais c'est une pierre de l'angle. Une pierre éprouvée qui a été posée là-bas. Et cette parole, ce matin, s'adresse à nous. Que notre relation, cette verticalité que nous avons, c'est basé sur quoi? Où en sommes-nous? Est-ce qu'il peut y avoir des situations, comme on le voit, où le diable va venir nous troubler? Est-ce que nous allons trembler? Si on tremble, il faut qu'on revoie cette fondation. Il faut qu'on regarde
qu'est-ce qui ne va pas dans ce fondement? Et nous savons que c'est une pierre qui a été éprouvée, qui a traversé toutes ces choses. Donc, notre fondation nous permet de traverser n'importe quelle difficulté. Et quand on est dans cette position-là, quand le diable est devant nous, on prophétise. Parce qu'il nous a dit, il nous a donné la certitude qu'on ne pourra pas fuir devant. Et c'est là où on prophétise. Il met des paroles dans notre bouche. On chante des louanges à l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas fuir. Allons dans Psaume 118. Nous allons prendre les versets 21 à 26. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, je lis dans, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce qu'on peut chanter, glorifier le Seigneur en se basant sur ses paroles? Parce que c'est puissant ici. Il dit, c'est un prodige à nos yeux. Le mot prodige là, ça veut dire que c'est un étonnement, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait même pas. Frère, amen, allons dans Strong. Ça veut dire pala, merveilleux, étonnant, extraordinaire. Être au-delà de ce qu'on attendait. Tu l'as trouvé? Un prodige à nos yeux. Tu prends prodige. Voilà, oui. Définition de pala. Être merveilleux, étonnant, extraordinaire, séparé par une action distinguée. Être au-delà de ses possibilités. Être difficile à faire. Être difficile à comprendre. Être merveilleux, être extraordinaire. Amen. Reste là-bas. Prends Genèse 18. Sarah ne s'attendait pas. Non, c'est juste sur, tu peux cliquer là-dessus, le pala là, en haut, verset 14 là. Tu peux cliquer directement sur, ça va revenir. Clique sur Genèse, ouais. Quelle situation peut dépasser la situation que nous avons ici? Le prodige dont on parle, voici une situation. L'Éternel a déclaré à Sarah, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même période et Sarah aura un fils.
Sarah même ne pensait pas. Elle avait menti. Elle riait. Avec son âge, c'était dans le domaine de l'impossible. C'était dans le domaine de l'impossible. Mais est-ce que tu peux rester au sortir de cette conférence dans cette attitude pour proclamer sur des situations, sur des murs, pour dire, Seigneur, tu peux dire seulement un mot. Tu peux dire seulement un mot. Et l'impossibilité aux yeux du monde, l'impossibilité pour nous devient possible. Est-ce que tu peux dire que ton palala, tu vas déclarer, quand tu déclares quelque chose, il va y avoir un changement de paradigme dans ma vie. L'Église, dans son assemblée, peut se lever et déclarer que nous passons à une autre étape. Nous nous dirigeons en tant que vainqueurs, non pas parce qu'il n'y aura plus d'ennemis, mais nous savons que nous sommes des guerriers. Non pas parce que nous n'avons plus de questions, mais nous savons que nous avons vaincu le diable. Nous savons que nous marchons sur des promesses. Nous marchons avec détermination. Dis seulement un mot ce matin. Papa, nous demandons un miracle. Et nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir ces certitudes dans nos vies. Père Céleste, nous crions à toi. Nous crions à toi que nous sommes arrivés à un niveau où cette pierre que tu as posée, la fondation là, elle est tellement solide que nous n'allons pas vaciller. Quel que soit le vent, nous n'allons pas vaciller. Nous n'allons pas vaciller. Nous allons continuer. Parce que nous sommes scellés par ton esprit. Nous faisons un avec toi. Le frère, tu peux lire Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 30. 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Et nous ne devons pas attrister. Nous sommes unis à Christ. Nous devons nous baser, déclarer en tant que vainqueurs et avancer. Et c'est pourquoi j'aime le psaume 118. On va revenir sur ce psaume-là. Il a déclaré, il a fait des choses merveilleuses dans nos vies. Et il a mis un chant nouveau dans nos bouches. Psaume 118. À partir de quel verset? Au début, verset 1 et 2. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Amen.
nous allons déclarer sa miséricorde dure à toujours. Dure à toujours. Allons, on va changer de registre. Allons, revenons sur cette pierre angulaire. Allons dans 1 Pierre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. On s'arrête ici d'abord. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre de l'angle, elle était rejetée aussi. Mais quand tu donnes ta vie à Christ et tu fais un avec Christ, que le monde te rejette, tu fais un. Et tu es solidement ancré. Et verset 10. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce que le peuple peut déclarer ce matin que je constitue cette maison spirituelle? Je constitue cette maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verset 6, frère, quand tu peux continuer. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et le verset 7 de préciser, l'honneur est donc pour vous. Est-ce qu'on peut déclarer que l'honneur est pour nous ce matin? L'honneur est pour nous ce matin. Nous qui croyons. Vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'œuvre. Mais vous allez voir au verset 8, cette pierre-là, le verset 8 dit, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le cri que nous avons ce matin, pour tous ceux qui ont Christ comme tête, ceux qui appartiennent à ce corps-là, que cette pierre ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous, mais uniquement cette pierre, ce rocher solide. Parce que si cette pierre devient une pierre d'achoppement pour nous, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Parce que nous croyons à cette parole-là. Nous croyons et nous prophétisons tout ce qu'il a destiné pour nous. Le peuple d'Israël était en Égypte. L'Égypte, dans ce temps-là, on peut le comparer maintenant aux puissances occidentales, aux États-Unis. Ils étaient puissants. Mais l'Éternel a déclaré pour son peuple, ces Égyptiens que vous voyez,
vous ne les verrez plus jamais. Il a ouvert des portes. Mais parce qu'ils étaient dans des situations difficiles, ils ont été éprouvés. Ils étaient en esclavage. Ils travaillaient. Mais on augmentait la charge. On augmentait la charge. On voulait les écraser. Mais pour sortir de l'Égypte, ils sont sortis avec l'or des Égyptiens. Et cette armée puissante s'est noyée. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain pour nous, pour son Église, pour son Amen. assemblée. Et c'est ce que nous déclarons. C'est ce que nous déclarons. Il dit au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Est-ce que tu peux recevoir cet honneur-là ce matin? Est-ce que tu peux crier gloire pour tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie? Le verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Nous disons merci pour ces déclarations. Et nous les recevons. Quand le Dieu parle, nous les prenons, nous nous prophétisons sur nos vies. Amen. Il a libéré la parole. Nous le prenons ce matin. Et nous prophétisons sur le corps. Que nous tous, nous avons fait honneur à ce cadeau-là. Parce que c'est un cadeau. Quand on prend le verset 10, ça nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, c'est pas par notre puissance. C'est qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Mais la seule chose qu'il y en a qui refusent de faire, c'est le verset 8. Deuxième partie du verset 8. Ici, pour n'avoir pas cru à la parole. Il suffit de recevoir la parole, de le mettre dans ton cœur, de croire et d'avancer. Quand il libère la parole, tu le prends, tu prophétises et la parole s'exécute dans ta vie. Nous remercions le Seigneur pour ces choses merveilleuses qu'il montre à son équipe, à ses enfants, à nous qui avons le privilège d'être appelés ses enfants. Et je vais lire ce verset-là, Éphésiens 2, verset 18. Nous avons accès au Père. Nous devons le savoir. Éphésiens 2, verset 18.
car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimité est anéantie par sa chair, la loi des ordonnances dans ses préceptes, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès au Père. Nous ne sommes plus des étrangers, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. Nous disons gloire. Il nous a ouvert la porte. Il nous a donné accès au Père. Nous n'avons qu'à recevoir, à croire. Et c'est lui notre fondation. S'il est notre fondation, on ne peut pas rater la cible. D'où la question ce matin. Est-ce que notre fondation est vraiment solide? Cette pierre-là, c'est notre pierre qui est dans l'angle. Parce que c'est une pierre qui n'est pas placée n'importe où. C'est une pierre qui est placée dans l'angle. Verset 20, deuxième partie. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette pierre qui sera la pierre d'achoppement pour certains. Mais nous, c'est notre pierre angulaire. C'est notre pierre angulaire. Est-ce que ta fondation est toujours solide? Est-ce que cette fondation tient toujours? Parce qu'il faut que nous nous nourrissons de cette parole limpide, cette parole qui répond au temps. Parce qu'il nous révèle les choses cachées et nous donne la nourriture au temps convenable. Est-ce que tu reçois cette nourriture? Ou bien, comme le peuple d'Israël, qui a goûté à cette puissance, a fui l'Égypte, mais qui a commencé par dire, je suis fatigué de cette nourriture. Que le Seigneur nous aide. Allons rapidement dans Matthieu 21. Nous allons prendre nous allons commencer par le début d'abord, versets 6 et 9, avant d'avancer. Matthieu 21, verset 6, verset 9. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon
mit sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Est-ce que le peuple peut crier Hosanna ce matin pour le fils de David? Hosanna, parce que nous voyons ici à partir du verset 15 que ceux-là, à partir du verset 15, il y en a qui n'aimeront pas qu'on crie Hosanna. À partir du verset, on va lire à partir du verset 14. Okay. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, Amen. Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. Si nous ne crions pas Hosanna, mais ceux-là qui sont contre eux, dont nous comportons comme eux. Il dit, mais les principaux, verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Ils sont indignés pourquoi? À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Donc, quand tu sors pour aller dans cette dimension, quand tu montes, mais c'est sûr que ceux-là qui sont contre, il doit y avoir d'autres signes qui apparaissent en même temps pour lutter contre l'Église, pour prendre position. Mais c'est pour cela que on doit prophétiser. On doit chanter ses bienfaits. On doit déclarer ses puissances. Ici, ils sont énervés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et surtout, parce qu'on louait, on criait. Des enfants criaient. Mais si tu ne le chantes pas, les enfants vont chanter. Les pierres vont chanter à la place. Quand on se lève, quel que soit ce que l'adversaire, il peut être énervé, il peut bouger. On déclare, on chante, on dit Hosanna. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les louanges sont des armes puissantes, comme dans la vallée de Beraka. Ça confond l'ennemi. Ça trouble le sommeil de l'ennemi. L'ennemi est anéanti quand tu ouvres ta bouche pour glorifier, pour magnifier le Seigneur. Il crie ici, Hosanna. Est-ce que le peuple peut déclarer? Est-ce que nous pouvons ouvrir nos micros pour déclarer Hosanna ce matin? Hosanna. Nous déclarons Hosanna. Hosanna. Nous déclarons Hosanna. Nous déclarons Hosanna. Hosanna.
Qu'est-ce Alléluia. que l'ennemi peut? Nous sommes à ce stade. L'heure est tellement avancée. Nous voyons la puissance. Les puissances de ce monde sont dans des situations difficiles. La pierre d'achoppement, là, ils n'ont pas cru, ils ont jeté le Seigneur. Nous sommes dans une situation où, en tant que peuple, en tant que vainqueur, nous devons nous lever et chanter Hosanna au plus haut des cieux. Nous devons avoir cette fondation-là qui nous permet de tenir debout. La pierre de langue. C'est lui qui nous a fait entrer, le Seigneur des Seigneurs. Nous le déclarons ce matin. On continue. Nous allons maintenant on reste toujours dans ce verset 40. On va avancer. Et tout le peuple va prier ce matin pour la fondation et rentrer dans cette louange. Nous avons dit, par là, déclare un mot. Est-ce que c'est une sécheresse financière? Est-ce que c'est une sécheresse spirituelle? C'est ce voile-là qui t'empêche de voir. Nous allons déclarer ce matin. Dis seulement un mot. Ce prodige-là, nous allons l'invoquer. On continue avec le verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur, je continue. Oui. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Amen. Verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous avons cette grâce ce matin. Le Seigneur nous a donné ce privilège. La question que j'aimerais qu'on pose, est-ce que nous rendons ces fruits-là? Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous connaissons cette parabole sur le figuier. Nous devons porter les fruits en tout temps. La question ce matin, si on a répondu sur le fondement, la pierre angulaire, nous terminons sur une introspection, une réflexion personnelle. Est-ce que nous rendons les fruits
Et nous allons répondre collectivement en tant qu'assemblée, nation à qui on nous a fait cette faveur, cette grâce. Est-ce que nous rendons les fruits? C'est sur ça que j'aimerais conclure ce matin. Et dans une situation de prière où nous allons rentrer, chacun individuellement, se poser cette question. Est-ce que j'en rends les fruits? Est-ce que je porte les fruits? Parce que nous savons que pour pouvoir atteindre l'unité de l'esprit, il faut la participation de tout le monde. Est-ce que mes talents, je les mets pour l'œuvre? Ce prix qui a été payé à la croix. Et avant de rentrer dans cette prière, dans ce moment personnel, la sœur Andy va nous chanter cette chanson. Dis seulement un mot. Et après, nous allons chanter et glorifier le Seigneur. Parce que nous savons que par ces cantiques, nous allons confondre l'ennemi. Mais nous allons prendre ce temps. Il nous reste 3 ou 4 minutes. Que chacun fasse cet exercice quand la sœur nous conduit dans cette chanson. Et on va revenir pour chanter ensemble. Allons-y.